fait en 1940 et année 2022, Pelé se gagnait en 82 l'année. Donc, octobre 40, décembre 2022, ça fait exactement 82 ans que Edson Arantes do Nascimento dit Pelé fait sous terre. La fois qu'on est que football mondial là, qui est très important. Est-ce que Kimberley a toute légitimité pour parler de Pelé? Et je ne pas quoi ça, et je ne pas chercher le tout parce que moi toujours arrivé dans une logique pour moi très respectueux, pour moi tendre aimer, pour moi essayer d'apprendre, pour moi comprendre. Et puis, moi capable de faire comme déduction, pas à travers imagination, à travers analyse, pas. Donc, moi-même avec l'âge que je gagne, et Pelé, c'est 82 ans de mourir, donc, tellement pas génération, pas ça, on va une génération j'ai go, me faire de 93. Maintenant, moi-même, on va essayer de faire en sorte pour montrer dans notre dimension que Pelé, t'es extraordinaire comme joueur de football. C'est peut-être ça, on dit que le roi est mort, vive le roi. Et ça qui est belle dans notre trajectoire, ça, c'est parce que gain ancien roi qui mourit, il quitte trône pour un nouveau roi. Qui c'est ici? Roi mourit, mais il quitte lui, il quitte trône pour un autre sud-américain qui c'est Messi, qui lui-même c'est un plus gros joueur de tous les temps. Si c'est pas plus gros joueur, pour un pile monde plus gros joueur, pour moi c'est ça. Et ça pas sujet de débat, mais je dis, hein, nous pouvons faire en sorte que même gens avec un pile monde va le faire pour nous célébrer la vie roi, pour nous parler tout le temps de roi, qui ça fait Pelé c'était roi, qui ça fait nous d'accord c'est roi, ce qui raison fait Pelé différent de tout l'autre, ça fait Pelé c'est ça lié à comme monde ne voit pas de Pelé. On dit Pelé. Maintenant, Pelé grandit dans une conjoncture qui est très difficile dans le pays Brésil parce que le Brésil perdu Coupe du Monde 50 contre Uruguay. Uruguay à l'époque qui était Guidja, qui était Chafino, ils battent le Brésil 2-1. Le Brésil était une belle génération de footballeurs avec Friaca, avec Ademir, avec Barbosa, avec Zizinho qui à l'époque c'était meilleur joueur au Brésil. Le Brésil gagne Copa América 49. Le yo bat équipe Paraguay en 7-0. Brésil archi favori pour gagner Coupe du Monde là. Yon match nul a permettre que Brésil gagne Coupe du Monde là devant 199 854 moun qui dans Maracana, presque 200 000 spectateurs, 199 854 moun qui dans Maracana. Brésil perdu 2-1 avec Guidja et Chafino qui permettent que Uruguay prenne deuxième Coupe du Monde sous sélection brésilienne. Avant ça, c'était pour première Coupe du Monde sous sélection argentine 4-2. Pelé levé dans frustration ça. Côté que le Brésil perdu Coupe du Monde 50 contre Uruguay. En 54, Pelé a grandi, jeune petit garçon, l'aide pour qu'on sorti dans tournée, l'île pour qu'on même 15 ans, gagne l'autre bagaille qui arrive dans le football brésilien avec Gustave Zebes, équipe hongroise là, qui gagne Nandor Hidegouti, qui gagne Ferenc Puskas, qui gagne Zibor, qui gagne Sandor Coxis, qui fait 11 goals dans la Coupe du Monde ça, bat Brésil 4-2, un volume football de sélection brésilienne dans ça où la bataille de Berne avec Djalma Santos qui prend carton rouge, le Brésil prend carton rouge, équipe hongroise là domine sélection brésilienne, la Hongrie qui malheureusement a perdu dans la finale Coupe du Monde 54 dans ça où le miracle de Berne. Et la bataille de Berne côté que Brésilien yo tourné soit le bois bat Hongrois yo prend carton rouge et bien vient gagner quelques jours plus tard et le miracle de Berne avec Hongrie perdu contre l'Allemagne 3-2 alors que Hongrie te bat l'Allemagne 8-3. Pelé levé dans ça.
Eh bien, dans le vénement bagay ça, appelé vin passer professionnel, jeune petit garçon, petit bébé pour comme majeur, jouer premier match li en 56 avec équipe Santos là. Après ça, appelé jouer premier match pour sélection brésilienne contre Argentine, il fait goal contre et sélection et Argentine là. Et puis rivé dans Coupe du Monde 58 là. Coupe du Monde 58 là fait dans le pays la Suède. La Suède c'est un pays scandinavien, bon côté le Danemark, bon côté la Norvège, côté mon a vécu très bien, et bien c'est eux même qui ont organisé Coupe du Monde 58 là. D'abord, on dit d'ailleurs la Suède était pour l'organiser Coupe du Monde 34 que Benito Mussolini avec État fasciste là t'es gagné et campagne t'es gagné élection pour Coupe du Monde et 34 là. Vient dans mondial 58 là, Brésil avec une belle génération de footballeurs. Djalma Santos, Nilton Santos, Djalma cap joué à Palmeiras, Nilton cap joué à Botafogo, Didi cap joué à Botafogo, Garincha cap joué à Botafogo, ou gen Gilmar cap joué à Santos, ou gen Mario Lobo Zagallo cap joué à Botafogo, ou gen Zito cap joué à Santos, ou gen Bellini, ou gen Pecania, un paquet de gros joueurs de football. Pelé c'est lui-même qui était petit, il était beaucoup plus jeune dans le temps. Pelé pas commencé mondial là, d'ailleurs premier match Pelé joué dans la Coupe du Monde 1958 là, c'était contre Union Soviétique. Union Soviétique qui 2 ans plus tard a gagné Coupe d'Europe avec Lev Yachtin qui c'est seul goalkeeper qui prend ballon d'or 63. Et bien et c'est premier match Pelé. Premier goal Pelé en Coupe du Monde, c'est en quart de finale contre Pays de Galles. Pays de Galles à l'époque qui était John Charles, son gros joueur de football qui était un bel trio avec Giampiero Boniperti et Omar Sivori qui prend ballon d'or 61. Eh bien, c'est le premier goal Pelé inscrit en Coupe du Monde en quart de finale contre Pays de Galles 1-0. J'ai un petit garçon. Mais bien avant ça, tu gagné, on ne connaît pas de changement à l'époque. Brésil, pas plus bien comment c'est passé ça, et puis Pelé vient rentrer comme titulaire, jeune petit garçon qui a fait plus que 50 goals avant Coupe du Monde avec Santos, qui a dominé le football brésilien, jeune petit garçon qui a fait un petit goal. Eh bien, monsieur joué premier match mondial il fait premier match mondial il va faire goal, deuxième match mondial qui c'est premier goal il fait en Coupe du Monde, c'était contre Pays de Galles. Rivé en demi-finale contre équipe la France là, t'es gagné Jonquet, qui t'es gagné Raymond Kopa qui ballon d'or en 58, t'es gagné Juste Fontaine qui fait 13 goals en Coupe du Monde. Eh bien, équipe Brésil là pral battre la France 5 goals à 2. Avec 3 goals de Pelé. Pelé fait premier triplé dans la Coupe du Monde et c'est seul triplé Pelé fait dans la Coupe du Monde. C'était dans demi-finale Coupe du Monde et 1958 là. Et puis dans la finale, Brésil pour battre équipe la Suède là avec Pelé qui fait 2 goals. Jeune petit garçon, 17 ans. L'être beaucoup même sauter dans tout, il beaucoup même majeur. Il fait 2 goals dans la Coupe du Monde, ça, un coup de tête, on sent fait Dieu quand c'est Zagallo qui fait coup de tête de Pelé. Il y a un autre goal encore, c'est un coup du Samuel, et puis une belle frappe, Rassol, que Pelé fait, Brésil bat 5 goals à 2 avec 2 goals de Pelé, 2 goals de Vava et un goal de Mario Lobo Zagallo. Eh bien, jeune Tiwa, qui a crié, quel content, on crie émotion, Brésil champion du monde, avec Jeune Tiwa qui fait causer dans la Coupe du Monde ça, il n'a pas commencé mondial là, il fait 6 goals dans la Coupe du Monde et c'est 6 goals qui est extrêmement décisif. Et c'est là, on a parlé d'un joueur qui est extrêmement décisif. Pelé c'est décisif là par excellence. Dans le mondial 58 que Jeune Tiwa gagne 17 ans sous le tête lui, et bien qui ça le fait? Il fait 1 goal en quart de finale qui permettent que le Brésil qualifie pour demi-finale. Il fait 3 goals en demi-finale qui permettent que le Brésil accède en finale. Il fait 2 goals en finale. Eh bien, Gentil Wag gagne 17 ans sous le tête. Eh bien, il fait goal encore. Il fait 3 en demi. Il fait 2 en finale. Ça veut dire que Pelé était extrêmement décisif dans la Coupe du Monde 58 là, malgré Pelé pour pas commencer mondial et 58 là. Maintenant, ça va me comprendre? À l'époque, le football brésilien, c'était Botafogo qui était symbole du football brésilien. Et la preuve en est bien grande, soit regarder au statut, sélection brésilienne, dans la fait finale, Coupe du Monde 58 là,
Ou gen Gilles Monancan, qui c'est goalkeeper et Santos. Ou gen Jalma Santos, qui c'est latéral droite, équipe Palmeiras là. Nilton Santos qui joue 723 matchs avec et Botafogo, joueur qui plus capé avec Botafogo, c'est latéral gauche. Défense centrale, c'est Bellini avec Pecania. Bellini, c'était capitaine Brésil 58. Dans le terrain, ou gen Boss Didi, ou dans le plus gros milieu de terrain de tous les temps. Bon côté Zito, comme milieu de terrain offensif. Ou gen Garincha, qui lui-même sur côté droite comme ailier. Ou gen Zagallo sur côté gauche comme ailier. Et puis en pointe, c'était Altafini, qui était commencé mondial là. Mais par la suite, vient gagner Pelé avec Vava. Pelé, champion du monde 58, avec un bagage qui est extraordinaire, un jeune petit garçon qui a joué une dimension, qui a joué une pression extraordinaire, et puis qui arrive, qui fait causer que le fait dans le mondial 58. En 62, Pelé c'était meilleur joueur du monde, qui fait causer avec Club Lix Santos qui continue à faire goal, Malheureusement, monsieur rivé dans la Coupe du Monde 62 a, côté que il est blessé très tôt, il n'est pas fini du mondial là. Mais ça a montré dans quelle dimension que la sélection brésilienne, c'était une équipe de football qui était un paquet de gros joueurs. Moi-même, je ne suis pas venu là pour me faire comparaison Pelé avec l'autre. Moi, je viens célébrer Pelé et faire peut-être des gens qui étaient oubliés ou bien pas totalement comme ça que les Pelé fait ou qu'on est qui ça que les boss là. Eh bien, et Pelé dans tout gros joueur football, c'est joueur qui jouait avec plus gros joueurs dans la sélection. Pas aucun joueur dans l'histoire football qui t'a gagné effectif Pelé t'a gagné bon côté, nous allons voir ça tout à l'heure dans la 4e Coupe du Monde Pelé. En 62, Brésil t'a gagné pratiquement même au Satur 58 là. Pelé blessé bonheur dans la Coupe du Monde là, mais il t'a fait un goal. Et voilà, il y a un monsieur qui est Mané Garrincha. Mané Garrincha mourit en 83. C'était un gros joueur de football. Un plus gros joueur que le football l'embaille. Peut-être le meilleur dribbleur de tous les temps. Mané Garrincha portait le Brésil en l'absence de Pelé en 62. Il fait 2 goals en quart de finale. Il fait 2 goals en demi-finale. C'est un plus gros accomplissement individuel un joueur jamais fait dans la Coupe du Monde. Bon côté Diego Maradona. Côté que Garrincha, en l'absence de Pelé, prend le Brésil, porte Brésil en 62. Garrincha, meilleur joueur Coupe du Monde là, meilleur buteur Coupe du Monde là. Bon côté, monsieur ça, qui est même le Florian Albert qui ballon d'or en 67 avec Ferencváros et bien Garrincha pour le Brésil. C'était une grosse équipe football Brésil 62 avec même équipe que m'te dit nous en 58 là, pas oublier m'te précarement plus nous, pas oublier que m'te dit nous en 58 t'es gen Gilles Monancan, Jalma Santos à droite, Nilton Santos à gauche, Bellini Pecania, milieu de terrain Didi Zito, Garrincha à droite, à gauche Mario Lobo Zagallo, en point Pelé avec Vava. Équipe 62 pas différent. Côté que dans le camp c'est même Gilles là, Gilles c'est seul goalkeeper qui prend 2 coupes du monde. À droite, ou gen Jalma Santos qui prend 2 coupes du monde tout. À gauche, Nilton Santos qui prend 2 coupes du monde. Charnière centrale Brésil a changé. Fois ça avec Mao Santos qui était capitaine qui levait 2e compétition Brésil prend Jules Rimet. Et puis tu as Zosimo comme super droit. Dans le terrain, même monde qui était là en 58, c'est Yok là en 62, Didi avec Zito. Comme ailier droit, même monde qui était là en 58, Garrincha, c'est même lui-même qui là en 62, sur côté droit là. Même monde qui était là en 58 comme ailier gauche, c'est même lui-même qui là en 62 comme ailier droit. On a parlé de Garrincha et Zagallo. Et puis on pointe le fait que Pelé blessé très tôt dans la Coupe du Monde là, vient Amarildo, il y a l'autre poison encore, vient jouer mondial là, bon côté Vava. Brésil champion du monde, mais Pelé gagne la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça fait particularité Pelé? Particularité Pelé, c'est parce que au Satur équipe Brésil là, c'était Botafogo. L'homme dit au Satur, là on parle de crème. Garrincha c'était joueur Botafogo. Nilton Santos c'était joueur Botafogo. Zagallo c'était joueur Botafogo. Et si vous prenez Brésil
en 58 et 62, Osatio Brésil, c'était joueur dans équipe 58 avec 62 qui t'a joué dans Botafogo. Eh bien, Pelé, c'est particularité ça Pelé qui a gagné, c'est parce que il n'a pas forcément gagné Didi bon côté de la Santos. Il était gagné Pepe, et pas Pepe portugais, non, Pepe portugais. Pour quand même faire l'autre Pepe, une plus gros joueur Santos de tous les temps. T'as joué, t'es Coutinho, c'est pas Coutinho qui a joué dans l'équipe Aston Villa, qui moi a chuté des monsieur, pas vle monsieur dans Aston Villa, pas vle monsieur, c'est pas Coutinho ça, l'autre Coutinho. T'es gagné Zito, mais média défensif, t'es gagné Gilmore. Eh bien, Pelé prend 2 Copa Libertadores avec l'équipe Santos là en 1962 à 1963. Et le Pelé quitté Brésil aller dans le football européen, à savoir jouer coupe intercontinentale contre Benfica de Lisbonne à l'époque, qui était Simoes, Mario Colunia, qui était Eusebio. Eh bien, Santos bat Mounzaro. Et là, il a parlé Eusebio à Pelé, il a cité non. Eusebio dit, monsieur, mettez ma terre, mais ouah, c'est Pelé quoi? Mettez ma terre plate. C'est parce que Eusebio c'est monté, Eusebio a monté. Et pas oublier, Eusebio c'est un Mozambicain, qui était Timon Mozambique. Mais à l'époque, avec Salazar, qui c'est président, et Portugal c'était métropole là, Mozambique c'était colonial, nous connaissons des personnalités comme Samora Machel, comme Amilcar Cabral, comme Luis Cabral, comme qui l'autre nègre encore là, qui était petit président Angola, Agostino Neto, qui était président Angola. Nous connaissons que colonie ça yo t'a goumé puis prendre des indépendances jusqu'à ce que en 1975, à la suite de révolution des œillets, côté que Angola pral prendre indépendance en 75, ou gagné Cap-Vert et Guinée-Bissau avec politique. Yon était quoi Amilcar Cabral t'a mené qui c'est PAIGC. PAIGC, parti politique pour indépendance Cap-Vert et Guinée-Bissau, PAIGC. Amilcar Cabral mourit, c'est petit frère Luis Cabral, le président. Eh bien, Eusebio jouait Coupe du Monde 66 pour le Portugal. Eh bien, l'équipe Santos la gagne Copa Libertadores a joué et Coupe Intercontinentale. Eh bien, le Pelé arrive en Europe, les mettez Mounio à genoux, les bat Mounio, les bléyo, les humilier yo, et leur parle de Pelé avec l'autre. Mounio dit, pour font poser plate parce que Pelé en son l'autre bagarre. Qui vient faire que, l'air de populaire en Europe, il y a des joueurs brésiliens qui jouent en Europe, tant qu'on va te jouer dans l'Atlético Madrid, tant qu'on boss Didi, il y a un pic au milieu de terrain de tous les temps, Didi te qu'on jouait en l'équipe Real Madrid. D'ailleurs, Didi jouait avec Di Stefano, Didi jouait avec Copa, Didi jouait avec Genito, et bien Didi te quitté l'équipe Real Madrid, retourné dans le pays Brésil, Didi te qu'on jouait, gros joueur football, frappe feuille morte, gros joueur, belle frappe de balle, Didi qui c'est dans le pic au milieu de terrain, et bien Pelé c'était trésor national, pas toucher Pelé pas mal en Europe, parce que Pelé c'était considéré comme un patrimoine, comme un paquet de bagailles, dit bon, c'est garçon ça, manger tout le monde, nous pas capable de manger Pelé. Rivé dans la Coupe du Monde 66, Brésil, parti favori pour la Coupe du Monde 66 là. Qu'on est là? Rivé en 66, Brésil favori pour la Coupe du Monde là. C'est bien malheureux que Vicente Feola, qui s'est entraîneur Brésil, monsieur allait avec pratiquement même Osatio et 62 en équipe vieillissante. La preuve est bien grande, là on est Carlos Alberto Torres parle dans le mondial là, monsieur allait avec Djalma Santos. Premier match Brésil bat équipe et Bulgarie, pour te Pelé, nèg déranger puis Pelé, nèg bat Pelé, tant que son monde qui était doué au l'argent. Deuxième match Brésil, Vicente Feola pas mettre Pelé. Brésil perdu contre la Hongrie. La Hongrie à l'époque qui était gagné un gros monsieur qui lui-même le Florian Albert qui s'est joué avec Varos qui ballon d'or en 1967. Pelé pas de jouer match football ça. Et puis troisième match là, Brésil contre Benfica et Portugal. Eh bien, au sensation c'est une passation de pouvoir avec Eusebio, la Panthère Noire qui ballon d'or en 1965, qui s'est joué au football
que Ballon d'Or 66 là, c'est Ballon d'Or qui plus serré dans toute histoire et football Ballon d'Or que monsieur ça. Dupont Joseph Zami Pam, Ballon d'Or 66 là, que Bobby Charlton qui meilleur joueur Coupe du Monde 66 qui fait 2 goals en demi-finale contre Portugal. Eh bien, et c'est Ballon d'Or qui plus serré dans toute histoire côté vainqueur là. C'est pour yon green point les gagner vaincu qui c'est le Zigli. Maintenant, Brésil est éliminé dans le premier tour. Pelé continue à bailler boule, Pelé continue à faire l'obéi, Pelé continue à faire chiffre, continue à faire 50 goals, continue à faire 60 goals, continue à battre pile passe décisive. Et bien Pelé continue à faire l'obéi. Maintenant, dans le cas Pelé, Pelé est venu un patrimoine. L'homme du patrimoine, Pelé est allé au-delà de un footballeur, de un simple footballeur. L'homme dit Pelé était allé au-delà de un simple footballeur. Il était qui ça? Il était un joueur que tout le monde est d'accord que c'est le maître. Et Pelé était venu appareil de marchandise politique. Tout. Parce que pas oublier, en 1954, le 24 août 54, Brésil vient tomber dans logique militaire avec Getúlio Vargas qui mourit en 54, monsieur tué tête li. Et voilà, Brésil vient tomber dans le militaire avec Médici, etc. C'est militaire qui vient diriger le pays Brésil. Une nan reproche que vous faites Pelé, c'est parce que Pelé, au moment que tu as cette histoire de ségrégation raciale aux États-Unis, tu as gagné et préjugés ou bien tu as gagné abus sous noir, et il y a des gens qui sont d'accord que Pelé pas prendre des positions pour noir, pas prendre position et contre la dictature dans le pays Brésil. Pelé était toujours pas un sympathisant non, mais pas toujours dans la logique pour lui prendre une position drastique. Et il y a des gens qui croient que c'est différent ça qui gagne entre Pelé avec Diego. Pelé c'est un conformiste, Diego c'est un anticonformiste. Jean-Mohamed Ali, ou croit que Mohamed Ali c'est un anticonformiste, Pelé son conformiste qui était conformé avec réalité. Il y a des gens qui croient que Pelé pas voulu dans logique pour gagner représailles envers famille, il était en position côté que c'est le football il connaît l'objectif football. Maintenant, Pelé c'était ça. Pelé c'était joueur côté que lui son symbole pétou, river l'autre côté, à jouer, des tournées médiatiques, Pelé vient pour un superstar au même titre que gros artistes que nous connaissons, parce que à l'époque, dans les années 60-70, c'est qui est sur c'était Elvis Presley et qui c'est rock'n'roll, parce qu'à l'époque, Elvis Presley était pour le monde, parce que première musique rock'n'roll, c'est Turn on the Clock de Bill Haley, qui est groupe et de commerce de Bill Haley en 51. Donc, c'est premier véritable musique rock'n'roll avec Bill Haley, un gros rock qui va dire Pelé au même titre que gros artistes, gros chanteurs et gros musiciens, gros acteurs, Marlon Brando à l'époque et Humphrey Bogart à l'époque, Tracy Spencer qui prend 2 Oscars meilleurs acteurs. Ça veut dire Pelé c'était un symbole même avec tout le monde, ça Pelé c'était le superstar. Et ça va me dire là, il est tellement vrai ou vin ouais que football là il pas seulement yon bagay football seulement. La preuve en est bien grande sous la Coupe du Monde 58 là. Il y a une série de joueurs algériens qui pas joué Coupe du Monde 58 là parce que yo te rentré dans logique pour yo te permettre pour te goumer pour Algérie te prendre indépendance. Algérie vient prendre indépendance en 1962 à la suite du traité de Havre. Eh bien, on vient joindre qui ça, on vient joindre une série de joueurs, tant que Rachid Mekloufi, une série de gros athlètes, et Ben Tifou, le pas joué mondial 58 là, parce que même gens, on est tant que Wari Boumdienne, tant que Ahmed Ben Bella, t'as goumé pour l'indépendance Algérie, et bien monsieur Sayo, avec Front FLN, Front Libération Nationale, t'as goumé, marcher à droite, à gauche, pour mener révolution de l'autre côté. Eh
bien, Pelé rivé dans le mondial 70 là, avec une situation qui est vraiment compliquée. Situation vraiment compliquée pour plusieurs raisons. Un, Brésil besoin de gagner la Coupe du Monde. Deux, dans le football brésilien, tu as gagné un coach qui était pratiquement pas toujours dans la logique Pelé. On a parlé de João Saldanha. João Saldanha, c'est journaliste, un gros monsieur du football brésilien qui lui-même pas toujours Pelé de bon oeil. Je l'ai jugé que Pelé commence vieillissant, que Pelé pas c'est Pelé son superstar, son méga star qui pas football le même genre. Eh bien, t'es gagné pression militaire à l'époque, c'était Médici qui était chef militaire maître Brésil à l'époque. Et puis, vient le changement ça avec monsieur Sarah qui est même les Saldanha qui démissionné dans tête sélection brésilienne parce qu'elle était déclaré que en Médici le ou a choisi Ménissou m'a dit ou fait choix le m'a choisi jouem pas dit me fait choix et bien monsieur démissionné monsieur dit m'a jamais interféré non ça va fait pas interférer dans ça va fait et bien démissionné et puis on vient gagner Zagallo qui s'est ennivelé bons ennivelés qui est très conciliant. Et bien, monsieur ça lui-même, il vient entraîner Brésil 58. Et mondial, il vient entraîner Brésil 70. Mondial 70 là, c'est un plus gros mondial on joue fait. Tellement mondial ça a une histoire là-dedans. Histoire le 7 juin 1970, centre de Jairzinho, coup de tête de Pelé. Match fini 1-0, Pelé dit j'ai marqué, mais Bex a effacé. C'est un symbole Coupe du Monde, coup de tête Pelé ça, arrêt spectaculaire, arrêt monstrueux, arrêt légendaire de Gordon Bex le 7 juin 1970. Gilberto François. Même Brésil ça, qui 20 ans plus tôt, Pelé levé, l'a crié, parce que équipe Uruguay devant 199 854 personnes qui dans le stade Maracana. Bat Brésil 2-1. Pelé, jeune petit garçon, 10 ans, a gardé Brésil qui a perdu Coupe du Monde 70. Eh bien, faut que Pelé et Brésil te mangé un manioc en mai avec Uruguay en 70. Bah, ça a fait le 17 juin 1970. Uruguay mené 1-0 avec Koubia, c'est pas Koubias non, Koubia. Et le Brésil pral battre sélection uruguayenne 3-1 avec une action légendaire qui malheureusement pas rentré dans le camp. Un ceinturon, un petit pont, grand pont, j'en suis capable de dire, sans pas jouer ballon, on joue sans ballon, et il y a deux Pelé, et il frappe Pelé, il est trop croisé, malheureusement, Pelé, pas de fait goal là, contre goalkeeper uruguayen, qui est Mazoukiewicz. C'était un moment historique dans la Coupe du Monde. Et dans la finale Coupe du Monde, 70, Pelé sorti un masterclass game. Pelé fait un goal, côté monsieur sauté plus haut que tout le monde. Un bel coup de tête. Goalkeeper qui a peine sorti champion avec Cagliari en 70. N'a parlé de Albertosi. Monsieur plongé le bagarre fait rien. Parce que Pelé dormi en l'air. Moi, je crois que c'est Hamburg Mich ou bien Jacinto Facchetti. Pelé dormi en l'air. Ils font bel coup de tête. Quoi important quand il va faire. Eh bien, Pelé fait goal. Il baille 2 passes décisives. Dont dernier a côté Pelé contrôle les ballons à la suite de un très bon travail de Clodoaldo, de Tostao.
Pelé contrôle les ballons, Pelé servi Carlos Alberto Torres, capitaine, latéral droit, une belle frappe croisée du pied droit, 4-1 pour le Brésil. Pelé fait un goal, il bat 2 passes décisives dans la finale Coupe du Monde 70 là. Brésil 70 ça, c'était une grosse équipe de football qui était quand même Everaldo, qui était quand même Brito, qui était quand même Boss Gerson, qui était gagné Clodoaldo, médian défensif, qui était gagné Jairzinho, qui fait 7 goals seul, joué dans toute l'histoire football, de premier match à dernier match, il fait goal, il n'y a aucun joueur qui fait ça dans l'histoire football, autre que Jairzinho, de premier match là, à dernier match, il fait goal. D'ailleurs, une plus belle image dans l'histoire Coupe du Monde, c'est Pelé qui volait sous Jairzinho et puis le mettait en l'air. Et bien c'était goal ça que Pelé était fait contre sélection italienne, non, belle goal tête, et puis Pelé a sauté sous Jairzinho et puis le mettait en l'air. C'est une plus belle image qui jamais gagné dans l'histoire Coupe du Monde. C'est goal ça que Pelé était fait pour sélection brésilienne non, en 70 finale. C'était une grosse équipe Brésil avec Jairzinho, avec et Tostao, avec Gerson, avec Clodoaldo, Everaldo, Brito, Piazza, Carlos Alberto Torres et puis Félix.